Bonjour, bonjour. Donc, c'est encore moi. Mais en fait, je veux poser une question aujourd'hui à l'être humain. L'être humain, où ira-t-il après la mort? N'as-tu pas compris que tu mourras un jour? S'il te plaît, l'être humain, fais tout pour que tu sois au paradis. Fais tout pour que le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, te sauve. Tu peux pratiquer la justice. Tu peux refuser de te masturber. Tu peux refuser de fumer les cigarettes. Tu peux refuser d'écouter la musique profane. Tu peux refuser de frauder les trains tous les jours. Tu peux refuser de frauder les bus. Tu peux refuser de travailler illégalement. Tu peux refuser de saouler. Tu peux refuser d'écouter la musique profane. Car toutes ces choses sont les péchés. Voilà. Écouter la musique profane, c'est péché. Oui. Car la musique profane endort l'esprit. La musique profane, elle est inspirée par Satan, le diable. Quand l'être humain écoute cette musique, il reçoit le péché. Alors, qu'est-ce que je vais dire? L'être humain, le Seigneur, Yeshua Mashiach Jésus-Christ, lui, il a tout vu. Tout ce que tu vas faire, il a déjà vu. Le présent pour les hommes, c'est le passé selon le Seigneur. Tout ce qui va se passer sur la terre est déjà passé. Nous les humains, nous allons vivre le futur qui est le passé selon le Seigneur. Alors ce que je vais dire c'est quoi? Le Seigneur est celui qui voit tout, il connaît où tu seras demain, il a vu tout ce que tu vas faire demain. Il connaît tout, il entend tout, il voit tout. Quand tu pêches, il te voit. Quand tu pêches, il te voit. Quand tu fraudes, il te voit. Quand tu insultes, il te voit. Quand tu fumes, il te voit. Quand tu pêches, il te voit. Quand tu couches avec la femme au mariage, il te voit. Il voit tout. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Yeshua Mashiach Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Il renouvelle nos forces chaque matin. Il est celui qui a donné le souffle de vie à l'être humain. Et il est celui qui a créé les humains. Mais beaucoup ne le connaissent pas. Alors, Yeshua Mashiach Jésus-Christ, il est celui qui peut tirer l'être humain à lui, au Père. Car Yeshua Mashiach, homme, s'appelle Jésus-Christ. Yeshua Mashiach, le Père aussi s'appelle Jésus-Christ. Mais ce n'est pas lui-même qui a donné le nom de Jésus-Christ à lui-même. Non, son vrai nom c'est Yeshua Mashiach. Ce n'est pas lui qui a donné le nom de Jésus-Christ à lui-même. Son vrai nom c'est Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach traduit en français par Jésus-Christ. Dans l'être humain, tu peux pratiquer la justice grâce au Seigneur. Tu peux être au paradis grâce au Seigneur. Si tu obéis au Seigneur tous les jours, si tu supportes les mauvais traitements tous les jours, si tu pratiques la justice tous les jours, si tu ne te masturbes pas, si tu ne couches pas au mariage, si tu ne fumes pas les cigarettes, si tu ne pratiques pas ces péchés volontairement, si tu ne fraudes pas les trains, si tu ne fraudes pas les bus. Voilà. Si tu n'écoutes pas la musique profane, si tu ne pratiques pas ces péchés volontairement, et si tu meurs que ton esprit est un avec l'esprit du Seigneur, tu seras au paradis. Donc, ce n'est pas grâce à un pasteur qui vit sur la terre que l'être humain peut être au paradis. Ce n'est pas grâce à un prêtre qui vit sur la terre que l'être humain peut être au paradis. Un prêtre catholique, voilà. Mais c'est grâce à Yeshua Mashiach Jésus-Christ qu'un être humain peut être au paradis. Ce n'est pas grâce à un pasteur qui vit sur la terre que l'être humain peut être au paradis. Un pasteur qui suit moi. Voilà. Non, pas du tout. Moi plutôt. Voilà. Mais c'est grâce à Yeshua Mashiach Jésus-Christ que l'être humain peut être au paradis. L'être humain ne cherche pas les églises bâtiments. Le Seigneur Yeshua Mashiach Jésus-Christ, il est hors des églises bâtiments. Selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, nous sommes le temple d'Élohim. Donc c'est les chrétiens qui sont le temple d'Élohim. C'est les chrétiens qui sont la maison d'Élohim. Oui. Au temps de Moshe, la maison du Seigneur, c'était le temple physique. Mais de nos jours, la maison du Seigneur, c'est les chrétiens.
Ce sont ses enfants, les chrétiens, qui sont la maison du Seigneur. Et selon ce qui est écrit dans Actes chapitre 17, verset 24, Elohim qui a fait la terre et le ciel n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Voilà. Il n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est pas dans les églises bâtiments. Les églises bâtiments appartiennent à Satan, le diable, le père du mensonge. Voilà. C'est lui qui règne dans les églises bâtiments, Satan, le diable. Je ne peux pas aller prier le Seigneur dans les églises bâtiments. Moi, quand le Seigneur m'avait saisi avec sa puissance pour la première fois quand j'étais au Cameroun, ce n'était pas dans une église bâtiment qu'il m'avait saisi. Même tous les fois, ce n'était pas dans une église bâtiment qu'il m'avait saisi. Ben oui. Il n'est pas dans les églises bâtiments. Moi, je ne couche pas avec les femmes au mariage. Je ne fraude pas les trains, je ne fraude pas les bus, je ne travaille pas illégalement, je ne mens pas volontairement, je ne fume pas les cigarettes, je ne bois pas les bières. Le Seigneur fait grâce à qui il fait grâce. C'est le cœur que le Seigneur regarde. Est-ce que tu veux obéir au Seigneur? C'est le cœur que le Seigneur regarde. Si tu veux obéir au Seigneur, si tu veux renoncer à la masturbation, si tu veux renoncer au péché sexuel, si tu veux renoncer à la cigarette, si tu veux renoncer aux pornographies, si tu veux renoncer aux fraudes des trains, aux fraudes des bus, si tu veux renoncer au péché, crie au Seigneur, dis que Seigneur, aide-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, change-moi.